Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui je vais faire une petite critique ciné dans laquelle on est tombé en plein Barbieheimer, c'est-à-dire que là il y a eu deux films les plus attendus qui s'opposent au même jour, qui sont sortis en même temps. Bien sûr le premier c'est Oppenheimer qui est réalisé par Christopher Nolan, un film très intéressant mais moi personnellement des fois je suis pas un gros fan des films de Christopher Nolan. Il y en a certains qui sont emballés, d'autres qui m'ont un petit peu trop ennuyé malheureusement. Et dans celui-ci c'est sûr que j'avais un peu peur d'y aller d'y aller dans la salle, aller voir le film et de risquer de m'ennuyer. Surtout que j'ai vu que la durée du film a duré 3 heures. Et du coup je suis allé voir l'autre film qui faisait sa concurrence. C'est bien sûr je parle de Barbie, réalisé par Greta Gerwig et avec en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling. Alors bien sûr, je vais commencer à faire une partie sans spoiler. Alors de quoi va résumer un peu le film? Alors bien sûr, le film va bien sûr de parler de Barbie, la célèbre poupée très connue de chez Mattel depuis plus de 60 ans là, je crois. Et bien sûr, on va suivre cette Barbie un peu plus vraie dans son monde qui s'appelle le Barbieland. Dans laquelle, dans ce monde où tout est en plastique, toutes les femmes, on croise bien sûr toutes les femmes qui s'appellent tous Barbie et qui ont tous chacun un métier différent, comme par exemple Barbie vétérinaire, Barbie sauveteuse de mer, Barbie ambulancière, Barbie avocate, Barbie présidente et qui bien sûr qui sont pas non plus très seuls, ils sont aussi accompagnés des Ken qui ne sont presque rien puisqu'on ne sait même pas s'ils ont des boulots. Alors en fait je crois que c'est des Ken SDF, en fait leur truc c'est juste de faire le beau devant les filles et d'aller à la plage, voilà. Et du coup oui, tout se passe bien dans ce monde de Barbieland avec bien sûr cette Barbie stéréotypée qui est bien sûr jouée par Margot Robbie. Jusqu'à qu'elle reçoit un peu des pensées un peu bizarres, comme par exemple elle commence à se poser des questions et aussi le ressentiment de devenir humaine. C'est-à-dire de ne pas être dans une espèce d'un truc dans lequel on est 100% joyeux, voilà, un peu comme dans le monde des Lego, que tout est super génial, bien sûr à Barbieland. Et bien sûr, elle va essayer de partir dans le vrai monde, c'est-à-dire que oui, il y a deux mondes qui sont opposés, il y a le Barbieland et le monde réel qui se passe de l'autre côté. Et du coup, elle va aller voir le monde réel pour savoir, pour se poser des questions de qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle reçoit des questions et tout ça. Alors, en résumé, qu'est-ce que j'ai pu penser de ce film? Eh ben, alors, je vais dire que qu'à la fois le film il est divertissant, il est bien sûr divertissant, il est bien joli bien sûr, il est bien joli, les décors de chez Barbieland ils sont bien faits, les acteurs jouent bien, surtout Margot Robbie et bien sûr évidemment Ryan Gosling dans le rôle de Ken, qu'il y a même des moments où il pique un petit peu la vedette à Margot Robbie et ouais, bah là il n'y a rien à dire, franchement la prestation des acteurs c'est pas mal. Et après, mais à la fois, je vais dire, je suis un peu mitigé de dire si j'aime beaucoup le film parce que à cause du scénario, parce que j'ai trouvé que le scénario, il a des bonnes idées. Parce que voilà, je crois comprendre ce que Greta Gerwig, bon bien sûr c'est pas la scénariste, mais attends c'est qui la scénariste, le scénariste du film là? Ah oui bien sûr c'est toujours Greta Gerwig qui a écrit le scénario avec aux côtés Noah Baumbach. Ah, ok bon. Alors je vais dire que Greta Gerwig, je comprends un petit peu son scénario, je comprends un peu de quoi ce qu'elle voudrait raconter, mais personnellement, je trouve qu'elle le fait souvent un peu maladroitement. Voilà, ça veut dire que j'essaie de bien comprendre ce qu'elle veut raconter, mais seulement il y a des moments, je trouve qu'elle part un petit peu à gauche, à droite, au lieu d'aller tout droit. Voilà, c'est un peu comme si elle voudrait bien colorier un cahier de coloriage, mais très souvent, elle dépasse les lignes. Alors bien sûr, ce film va pas vraiment raconter qu'une histoire d'une poupée qui veut devenir humaine, non, ça veut aussi raconter une histoire de féministe, aussi un film sur le patriarcat, comme quoi aussi, qu'est-ce que serait le monde si c'était les femmes qui dominent un peu plus le monde et que les hommes sont un peu au niveau de la femme. Alors à la fois, je lui trouvais que c'était une bonne idée, ouais, c'est sûr,
Mais malheureusement, j'ai trouvé qu'à la fin, ça va un peu mal comprendre. Bon, là, bien sûr, on n'est pas encore dans la partie spoil. Alors, je me suis dit... Alors oui, ça c'est génial. Oui, c'est vrai, c'est pas si mal comme idée de savoir comment... d'inventer un scénario alternatif, de savoir qu'est-ce que serait passé si on vivait dans un monde tel quel. Et de voir aussi quelle est la différence entre le monde de Barbie et le monde réel. Même si malheureusement, des fois, on le découvre pas assez, en particulier dans le monde réel, parce que le problème, c'est que dans le monde réel, Barbie fait pas grand-chose, quoi. En fait, c'est beaucoup plus le personnage de Ken qui découvre beaucoup plus de choses dans le monde réel, tandis que Barbie, elle, pas grand-chose. En fait, son objectif, c'est d'aller rencontrer la personne, je crois, bah, bien sûr, c'était la personne qui avait joué avec elle quand c'était une poupée, bien sûr. Et puis après, rentrer chez elle. Voilà, c'est tout. En fait, elle fait que ça, Barbie. C'est genre, fait son objectif et après, rentrer chez elle. Ouais, c'est sûr qu'elle fait pas grand chose, Barbie, parce que la seule chose qu'elle découvre seulement, Barbie, c'est savoir comment sont les hommes dans le monde réel, à la différence des Ken dans le Barbie Land. Par exemple, il y a une scène dans laquelle, bon, c'est pas trop un gros spoil vu que ça a pas trop à voir avec le scénario principal, dans laquelle t'as Barbie qui a à peine débarqué dans le monde réel. Surtout que la façon quand elle est habillée, oui, elle est habillée dans une espèce de juste au corps roller façon années 80. Et là, du coup, elle s'approche de quelques gars avec Ken, et dans laquelle des mecs lui ont dit la phrase dans hey, mademoiselle, vous amenez les merguez, nous on a les frites, tout ça, voilà. Après, ça s'est parti sur un gag comme quoi Barbie voulait. Genre que Barbie n'avait pas compris le sens des mots de ce qu'il disait. Et que du coup, à la fin, elle lui a répété qu'elle n'avait pas de vagin et que Ken n'a pas de parties génitaux. Voilà. Bon, ok, je sais pas si c'était une blague ou ça ou quoi, mais bon, voilà. Bon, voilà. Bon, après, oui, c'est évident vu que Barbie et Ken, ce sont des poupées, alors forcément, ils n'ont pas d'organes génitaux. Ouais. Ah ouais. Mais après, franchement, il y a un truc que je vais essayer de un peu bien ou mal comprendre, c'est savoir aussi que c'est vrai qu'on voyait au début Barbie qui se fait siffler par plusieurs gars quand elle traverse un peu, dès qu'elle arrive dans le monde réel. Mais à la fois, je me suis dit, mais en fait, ils sont en train de siffler pourquoi? À cause que c'est une femme ou à cause de la tenue qu'elle porte? Parce que le problème, c'est que vu que c'est la tenue qu'elle portait, c'est sûr, ça allait. Déjà que c'est une tenue que tu peux plus porter en 2023, ça c'est sûr. Alors c'est sûr qu'il y a de quoi attirer l'attirance. Mais bon, il y a des fois, comme je le répète, voilà, Greta Gerwig, je peux comprendre un peu ce qu'elle voudrait raconter, mais il y a des fois, des fois, on part un peu à travers, on a un peu du mal à comprendre ce qu'elle voudrait raconter. C'est ça un peu le souci. Après, en parlant autre chose du scénario avant de partir dans la partie spoil, alors, bien sûr, je vais parler beaucoup plus des références à la marque Barbie. Bien sûr, il y en a beaucoup, comme par exemple, bien sûr, que le Barbie Land ressemble beaucoup au monde en plastique, le monde des maisons, des voitures comme ça que tu pouvais acheter à 100 euros chez Leclerc ou à Jouet Club, que ça coûtait une blinde, bien sûr. Et après, t'avais beaucoup trop. Bah, t'avais aussi des références. Ah oui, t'avais aussi la référence comme quoi qu'aussi que l'une des raisons pourquoi Barbie se pose la question, c'est aussi le fait que Barbie marche maintenant à pied plat. Ça veut dire qu'elle marche sur ses talons. Parce que oui, c'est un peu comme, bien sûr, comme si vous avez déjà vu des poupées Barbie, sachez que vu que Barbie a très souvent des chaussures à talons, alors c'est sûr qu'elle avait toujours le pied un peu... elle avait un peu le pied un peu en hauteur là, comme si elle marchait sur la pointe des pieds. Voilà, ça c'est... C'est pas mal trouvé ça, la référence de laquelle c'est sûr qu'on voyait jamais Barbie sur ses pieds plats, sur ses talons. Bah du coup ouais c'est ça, j'ai trouvé un petit peu drôle ce truc. Ouais. Après oui bien sûr il y avait quelques passages que j'ai trouvé assez marrants. Ah oui et en particulier il y a aussi cette poupée qui s'appelle Alan. Alors bien sûr ce Alan c'est en fait une poupée qui a presque un peu moins parlé d'elle parce que vu que je crois que c'était une poupée qui a pas beaucoup marché, du coup c'est pour ça que le Alan c'est un peu le pestiféré du monde de Barbie Land. Alors voilà. Mais du coup c'est sympa d'avoir inclus Alan dans ce film, voilà. Bon bah que Alan reste fort le mieux qu'il peut. Après bien sûr il y a quelques caméos qui sont
qui sont pas mal bien sûr. Après la plus connue, enfin la plus connue si vous avez reconnu bien sûr, c'est la scène où Barbie est assise sur un arrêt de bus et à côté d'elle il y a une vieille femme là, et que Barbie lui dit qu'elle est très jolie. Alors si vous n'avez pas reconnu, en fait la vieille dame c'est la fille de la créatrice de Barbie. Voilà. Si vous n'avez pas su que c'était elle, ce caméo surprise, bah voilà. Je vous le raconte, je vous le dis, je vous le raconte. Après, bien sûr, il y a eu un petit caméo de John Cena en Ken Triton. Bon, après, il apparaît à peine une dizaine de secondes, mais bon, voilà, c'est pas impressionnant. Après, au niveau caméo, je crois qu'il y en avait d'autres, mais le problème c'est que ça me rappelle pas, j'ai pas trop de souvenirs d'eux là. Et puis, après, ouais. Après, au niveau des autres personnages qu'on trouve à part des Ken et des Barbie là, après, bien sûr, on croise bien sûr la mère de famille qui avait, ben, bien sûr, qui était la petite fille qui avait joué à la Barbie quand elle était petite et qui retrouve Barbie. Euh, Ça va. Ouais, après, oui, elle est utile, bien sûr, encore heureusement. Après, ouais, j'avais reconnu que c'était l'actrice qui y joue, c'était celle qui jouait Ugly Betty. Si vous savez, c'est la Ugly Betty, c'est la série version américaine du Destin de Lisa. Voilà, la série allemande. Et non, ça va. Au moins, le personnage est pas mal. Au moins, elle est un petit peu utile à peu près à la fin. C'est tout. Après, je trouve que les personnages qui étaient un peu plus inutiles, c'était bien sûr les PDG de chez Mattel, là, dans laquelle le grand patron est joué par Will Ferrell. À chaque fois, il est toujours là quand on veut faire des films sur des jouets, parce il était là dans Lego La Grande Aventure, et là, il apparaît dans Barbie. Voilà. Je suis sûr que si on fait un film live sur les Playmobil, il y sera aussi. Euh, Non, je trouve que les PDG de chez Mattel, ils servent pas trop à grand chose, quoi. Parce que, à part juste pour montrer peut-être une scène où Barbie découvre en fait le patriarcat, mais à part ça, ils étaient pas trop d'une grande utilité, ouais. Ouais. Bon, ben, du coup, j'ai pas trop grand-chose à raconter au niveau sans spoil, alors du coup, on va passer à la partie spoil. Voilà, ça y est, nous sommes à la partie spoil. Alors du coup, je peux tout raconter. Et bien sûr, principalement de ce que je pourrais raconter dans ce film, c'est bien sûr le film qui va beaucoup plus parler du système des féministes et du patriarcat. Alors du coup, je vais essayer d'en parler, mais bah, du coup, je vais essayer d'en parler, mais je vais essayer de faire un effort parce que le problème, c'est que parler de féministes et patriarcat, je suis pas la personne la mieux placée pour en parler, mais du coup, je vais essayer. Même si je sens que je vais peut-être dire un peu n'importe quoi. Alors, du coup, par quoi je vais commencer? Alors, bien sûr, quand on découvre que, bien sûr, que à la fin, celui qui va devenir un peu plus le protagoniste principal et bien sûr l'antithèse de Barbie, ce sera bien sûr Ken lui-même, à cause que le fait qu'une fois que Barbie, ça y est, elle a retrouvé la mère de famille, qu'il la ramène avec elle le Barbiland, et dès qu'elle découvre que ça y est, dès qu'elle revient à Barbiland, elle découvre que Barbiland, ça y est, elle est différente, elle découvre que ça y est, on voit les hommes qui sont en train de faire du volley, qui boivent des bières et tout ça. Alors tandis que eux, les femmes, ils sont devenus des espèces de servantes, c'est eux qui leur servent les bières et tout ça. Et c'est ça, en fait, on découvre qu'en fait c'est Ken qui est revenu à Barbieland et qu'il a installé le patriarcat dans le Barbieland. Bah, du coup, c'est pour ça qu'en fait le monde réel il était un peu plus intéressant au niveau de Ken, mais par contre pas assez pour Barbie parce que comme j'ai dit, Barbie elle a pas appris grand chose dans le monde réel. C'est beaucoup plus Ken qui avait beaucoup plus appris plein de choses dans le monde réel. Bon, bien sûr, il l'a pas appris dans le bon sens, mais au moins il a été dans un monde réel. Il a découvert qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de la différence entre le Barbieland et le monde réel. Et voilà. Tandis que Barbie, non, elle a pas fait grand-chose. C'est juste, allez, je prends la mère de famille et je repars chez moi. Voilà. Ben oui, parce que
Mais surtout, il y a même des scènes qui ont été un peu ratées parce que je trouve qu'il y avait des scènes avec Ken qui auraient mieux marché si c'était Barbie au lieu que ce soit lui-même. Comme par exemple la scène où tu voyais Ken qui va essayer de chercher un boulot de gauche à droite, comme par exemple devenir avocat, devenir sauveteur de plage, tout ça. Ben, je pense que ça aurait mieux marché avec Ken parce que. Mieux marché avec Barbie, pardon. Ça aurait mieux marché avec Barbie, comme par exemple si tu voyais Barbie qui essaye de chercher du boulot, genre Barbie vétérinaire, Barbie, Barbie avocate et tout ça. Et quand on voit qu'en fait personne voudrait l'engager et tout ça, bah c'est. Bon, après, bien sûr, ce sera pas à cause qu'elle soit une femme, c'est juste à cause parce que. Parce qu'on sait que pour avoir. Parce que dans le monde réel, on sait que pour avoir un boulot, il faut avoir des qualités, faut que tu sois qualifié, avoir les diplômes, tout ça. Alors que c'est sûr que contrairement à Barbie Land, je sens que en fait tu peux devenir vétérinaire, avocat, tout ça juste en claquant des doigts. Juste voilà, tu es. Toi là, tu es vétérinaire et voilà, tu es engagé. Voilà, c'est ça le truc, c'est que découvrir la différence, c'est qu'en fait tu peux pas trouver facilement un boulot contrairement là où tu vivais. Voilà, et c'est ça, tu vois, si ça avait mieux marché avec Barbie, que bien sûr qu'on savait que dans son monde c'était les Barbie avaient différents métiers et tout ça. Là, ça aurait mieux marché qu'on voit qu'elle peut pas avoir le boulot qu'elle voudrait dans ce monde-là. Parce que avec Ken, je ne sais pas, parce que vu qu'on parce que tel qu'on sent, parce que je pense que les Ken qui vivent dans le Barbiland, eux ils ont jamais de travail, je crois pas qu'ils ont de travail là-bas, à part parce que vu ce qu'on voit dans le Barbiland, c'est ils font juste du surf et accompagner les filles, et à part ça on les voit pas faire des boulots, ouais. Alors que si c'était parce qu'avec Ken qui cherche un boulot aussi dans le monde réel, alors ça veut dire que c'est là qu'il va peut-être découvrir qu'en fait non, Barbieland et le monde réel sont pas si différents. En fait c'est pareil. Moi en tant qu'homme je peux pas trouver un boulot, tout ça. Ouais. Moi je trouve que ouais c'est ça. Je trouve que la scène elle est qui n'est pas ratée mais qui aurait mieux marché avec Barbie. Après, bien sûr, Ken qui découvre un peu le patriarcat à cause qu'il regarde un peu les symboles américains, tout ça. Et là, bizarrement, quand il veut voir des images un peu plus du patriarcat, il regarde un peu, genre les symboles de l'Amérique, tout ça. Et même, il y avait même des images de Sylvester Stallone. Là, il faudra m'expliquer de quoi Sylvester Stallone est lié au patriarcat. Surtout, je crois qu'il y a certaines images, c'est dû avec le personnage de Rocky. Alors déjà, faut aussi m'expliquer de quoi le personnage de Rocky est lié au patriarcat, parce que si Ken avait vu la saga Rocky, là je crois qu'il aurait tout de suite laissé tomber le patriarcat. Parce que Rocky, lui, c'était ce qu'il représentait, c'était beaucoup plus le symbole du rêve américain, mais jamais il a représenté le patriarcat, hein. Et heureusement, hein, parce que déjà, comme je dis, comme je le répète, si Ken avait vu la saga Rocky, il aurait laissé tomber le patriarcat, parce qu'on sait que dans toute la saga, si Rocky arrive à avancer au fil de la saga, c'est un peu grâce aussi à une femme, hein, bah, bien sûr sa femme Adriane. Voilà. Et ouais, c'est ça, pour dire que ce film, bah, bien sûr que la saga Rocky aurait pu raconter que Anon n'aurait pas pu avancer sans une femme. Alors, donc du coup, le montrer une image de Rocky en symbole de patriarcat, désolé Greta, mais mauvais choix. Alors bien sûr, je vais aller un petit peu plus sur la fin, parce que la fin, je l'avais aimé au premier coup d'œil, mais à force d'y réfléchir un petit peu, la façon comment c'est terminé, je l'ai trouvé un petit peu plus décevante, parce que j'ai trouvé qu'en fait, la fin n'a pratiquement rien évolué, rien à raconter. Surtout aussi pour que ce soit dans le monde de Barbieland ou même sur Barbie elle-même, que je comprends pas pourquoi elle décide de faire ça à la fin. Parce que une fois que Ken avait installé son patriarcat dans le Barbieland, alors bien sûr t'avais Margot Robbie qui ça y est, elle essaye de réveiller tous les autres Barbie parce que en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est que dès que Ken avait installé son patriarcat, on a trouvé qu'en fait toutes les Barbies sont soumises au patriarcat, genre il y en a pas une qui se dit tiens le patriarcat il est un peu pourri de voir en fait les hommes qui nous en train de qu'on est un peu soumis aux hommes, qu'on leur tire leur bière et tout ça. Non, je crois qu'il y en a pas une qui s'est un peu opposée à ce système.
À part si, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 Barbie, à part Margot Robbie, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 Barbie. Bien sûr, il y avait la Barbie bizarre. Mais sinon, à part ça, non, pratiquement tous les Barbie ne se sont pas posé la question de savoir si le système qu'avait imposé Ken était vachement pourri. Voilà. Après, ouais, j'allais revenir. Alors, d'une fois que voilà, Barbie stéréotypée réveille tous les autres Barbie, et que à la fin on se dit, bah tiens, si on devrait installer une espèce de d'élection de législative et tout ça, de savoir qui c'est qui devrait plutôt être élu pour être élu dans le Barbieland et tout ça. Bah, même là, j'ai trouvé que même les filles ne seront pas mieux que les hommes parce que on trouve que même parce que dans les filles, qu'est-ce qu'ils font pour gagner les élections? Bah, elles trichent. Voilà. C'est genre, ils essayent de monter les Ken les uns contre les autres, et pendant que eux ils étaient en train de faire leur comédie musicale à la Grease, bah, ça y est, t'avais les autres Barbie qu'ils ont tous voté, et que ça y est, ils ont gagné les élections et tout ça. Youpi. En fait, c'est ça. En fait, les Barbie, elles ont gagné parce que elles ont triché. Et puis après, il y avait cette espèce de leçon de morale, comme quoi que Ken avoue qu'en fait, franchement, je crois que j'ai pas bien aimé mon rôle que j'ai fait dans le Barbieland et tout ça, voilà. Et du coup, t'avais la Barbie qui essaye de le consoler en disant, bah écoute, faut pas que tu sois un chef et tout ça, il faut que tu sois juste Ken. Pardon, le rototo. Faut que tu sois juste Ken et... Ouais. C'est ça, en gros, arrête d'être le chef, tout ça. Après, à la fois, je peux comprendre, c'est pour dire qu'en fait, ce qui est pourri dans le... Non, en fait, ça n'a pas été bien raconté, mais j'ai trouvé que... Voilà, c'est pour nous montrer que ce qui est pourri dans le monde, ce n'est pas les hommes, c'est le système patriarcat. Voilà. Parce que, à mon avis, si un jour on était... si un jour on était aussi dirigé par des femmes, bah, probablement on aurait connu un peu la même chose que les hommes, on aurait eu aussi des conflits, des guerres et tout ça. Alors donc voilà, c'est ça, qu'on se fasse dans le sens ou dans l'autre, ce sera toujours le patriarcat qui restera pourri. Et puis après, ça se termine comme quoi, bah oui, on va peut-être se collaborer presque tous ensemble. Je dis presque tous ensemble, par exemple, ça y est, t'as la Barbie présidente qui redevient présidente, voilà, Barbie avocate, tout ça. Et tandis que tu vois, t'as des Ken qui disaient, moi, je peux être avocat, moi, s'il vous plaît, tout ça. Et là, t'as la Barbie présidente qui dit, ouais, d'accord, tu vas l'aider, mais dans un petit cabinet. Ouais, en fait, c'est un peu la même chose que tu dirais à une femme dans le monde réel, tout ça, ouais. Bah, qui devait nous conclure que quoi qu'il en soit, fallait que ce soit les hommes, que les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes, mais là on dirait que non, ça se casse la gueule, j'ai trouvé le truc. Parce que on sait déjà que dans le monde entier, on veut tous avoir l'égalité du sexe, et bien sûr, moi aussi, je suis pour l'égalité du sexe, mais par contre, le film, il est pas pour. Voilà, c'est pour nous montrer que non, l'égalité des sexes n'existera jamais dans le monde, même dans le Barbieland. Voilà. Ça veut dire que voilà, t'auras le sexe opposé qui va aller faire un boulot inférieur à l'autre, et ouais. Moi j'ai trouvé que la fin ça conclut que finalement non, il n'y aura pas d'égalité des sexes dans le Barbieland. Et puis après, bah, elle emmène Barbie avec elle et elle laisse tout le monde au Barbieland, et en particulier Ken qui restera finalement tout seul. Tout seul, il sera juste Ken. Et puis après, t'as la créatrice de Barbie qui lui dit que finalement, tu sais, tu n'étais pas vraiment une poupée, tu étais juste toi. En fait, tu représentais en fait toutes les femmes. En fait, tu représentais toutes les femmes du monde, des trucs comme ça. Et bien sûr, elle lui demande de savoir ce que souhaite Barbie. Et Barbie, elle dit qu'elle voudrait devenir humaine et qu'elle voudrait voir le monde réel et tout ça. Et là, j'ai dit, mais j'ai pas compris parce que déjà, premièrement, ouais, c'est ça. À la fin, on lui dit que ça y est, elle représentait toutes les femmes du monde, et à la fin, bah, en fait, elle devient une femme comme toutes les femmes du monde, voilà, une femme normale. Et aussi, j'ai pas compris pourquoi elle voudrait aller dans le monde réel, parce que déjà, premièrement, pourquoi elle voudrait aller au monde réel? Parce que dès qu'elle était au monde réel la première fois, la seule chose qu'elle voulait, c'était faire son objectif et se barrer. Donc, j'ai pas compris. Et bien sûr, j'ai pas compris le truc, la façon comment c'est terminé, parce que moi, j'aurais préféré que le film se termine d'une autre façon.
par exemple, j'aurais bien aimé de voir, je sais pas, genre Barbie qui finalement allait pu devenir, pu avoir un vrai boulot, genre un boulot d'avocat, de PDG, tout ça. Surtout que j'avais imaginé dans ma tête qu'elle aurait pu travailler chez Mattel. Et puis qu'après, elle croise par hasard, genre un collègue ou un truc comme ça, qui bizarrement, le collègue ressemble à Ken. Et du coup, le film va conclure sur un mystère de savoir s'ils vont être ensemble ou pas. Tout dépendra dès que le générique se clôt. Mais non, finalement, le film ça termine sur un Barbie qui a l'air d'être un peu stressé parce que qui est un peu stressé. T'avais la mère de Liberty et sa fille qui lui dit allez courage, allez courage, tu vas voir, il pas peur de le faire, un truc comme ça. Alors, c'est sûr qu'au départ j'ai cru que ça y est, elle a été embauchée par un entretien genre de chez Mattel ou alors qu'elle devient avocate et tout ça. Ben non, en fait, elle a juste rendez-vous avec le gynécologue. Voilà, voilà, le film se termine pour dire que ça y est, Barbie a un vagin. Alors j'en ai un peu rigolé, mais du coup, en fait, c'est ça, en fait, le truc des... C'est ça un peu le film qui voudrait raconter l'espoir du féminisme et tout ça, c'est dire que non, en fait, finalement, Barbie va pas devenir chef d'entreprise et tout ça, non, elle va juste voir un gynécologue, voilà, parce que je suis une femme, j'ai un vagin, je dois aller voir le gynéco. Ouais, franchement, je crois que la version dans laquelle j'ai raconté tout à l'heure était un peu plus meilleure, mais ouais, ça c'est mon avis. Et voilà, c'est tout ce que je peux raconter là-dessus. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais conclure? Est-ce que ce film Barbie est un film très féministe? Alors, malheureusement, je ne le pense pas. Et je dirais même que je crois que c'est un film qui se moque un peu du féministe. Et voilà, ça y est, j'ai éternué. Parce que déjà que premièrement, est-ce qu'on a vu Barbie stéréotypée, une Barbie très féministe? Malheureusement, je ne le trouve pas non plus parce que je trouve que même Barbie de Toy Story 3 est beaucoup plus féministe que cette Barbie. Voilà. Et après, de raconter aussi que les poupées Barbie ont un peu révolutionné le symbole féministe et tout ça. Ouais, non, j'y crois pas trop, non, parce que franchement, je crois pas, non, parce que désolé, mais là, j'y crois pas trop. Vous voyez, c'est un peu comme si, ça y est, les Chocapic avaient réglé aussi le problème de la fin du monde. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Les Barbie veulent nous faire croire que ça y est, c'est une marque qui a bien révolutionné le symbole féministe, mais en réalité, je crois que j'ai découvert beaucoup plus de choses qui ont révolutionné le féminisme que Barbie, hein. Un peu plus que comme les chocs à pic, j'ai trouvé d'autres choses qui ont beaucoup plus révolutionné la fin du monde que les chocs à pic. Ouais. Bah, par exemple, moi, quand j'étais gamin, moi, je trouvais que les femmes qui représentaient beaucoup plus les féministes, ben, il y avait par exemple Xena la guerrière, Lara Croft aussi. Voilà, il y en a même Black Widow de Avengers, c'est beaucoup plus féministe que Barbie. Voilà, du coup, ça y est, je crois que j'ai pu tout raconter de ce que je peux dire, mais à mon avis, je crois que j'ai beaucoup trop de choses à raconter aussi dans ce film. Mais bien sûr, je manque un peu de temps. Alors du coup, est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Après, je vais dire pourquoi pas. Essayez d'aller le voir. Donnez-vous votre avis, parce que mon avis c'est personnel et personnel, c'est mon propre avis. Après, bien sûr, je ne détire pas la vérité absolue. Bien sûr, quand j'ai parlé du féministe et du patriarcat, c'est sûr, je n'ai pas la vérité absolue sur le féministe et le patriarcat. Du coup, essayez d'aller le voir, donnez-vous votre avis. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que le film, au moins, il est joli, les acteurs sont bons. Et bien sûr, il est un petit peu divertissant et que j'ai rigolé quelques fois. Mais bien sûr, j'ai trouvé que le point faible, c'est bien sûr le scénario et même la façon comment il raconte le féministe et le patriarcat. Je trouve que c'est un peu mal raconté, malheureusement. Bien, ben, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Et d'ici là, ben, je vous dis à plus, sayonara, que tout le monde reste fort, que les hommes restent forts, et aussi que toutes les femmes du monde restent forts. Sayonara et ciao!